France. Et la France, c'est pas toujours ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris. Et la France est aussi un pays, justement, où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Ah, culotte courte. Tu sais, il y a une chose que j'aimerais chanter. Maintenant, j'aimerais chanter d'abord quelque chose de lent. Et quelque chose de lent qui me rappelle de très bons souvenirs. Oui, c'est une chanson lente et c'est une chanson qui, moi, me rappelle des souvenirs précis parce qu'à l'époque, je suis quand même plus âgé que toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, et à cette époque-là, mais si, je chantais des chansons, et à cette époque, tu devais être à l'école ou alors studieusement en train d'écrire des tas de voix. J'étais effectivement en culotte courte, mais j'étais déjà sur scène. C'est-à-dire que tu chantais pas? Non, je chantais pas, je faisais du théâtre avec mes parents en tournée. C'est vrai que t'as un papa qui était artiste, bah oui, toi, hein, qui est toujours artiste. C'était un peu la... Je suis né dans une panière. Alors, bah, écoute, on va écouter cette chanson si tu veux, Chalala. Chalala, je vais te faire les chœurs, là, encore en haut perché pour te faire plaisir. Chaîne à nouveau pour toi. Tous les chalalala, tous les oh sont là. Ça n'est pas loin de toi. Tous les chingelingaling se déchaînent à nouveau pour moi. Ça se déchaîne à nouveau pour toi. Une chanson que personnellement j'adore chez toi, qui est une chanson d'amour. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a toujours des chansons d'amour avec toi. C'est vrai, pourtant on me traite de misogyne. Oui, pour ça. Mais c'est pas tout à fait moi, Moi, je t'ai vu traîner dans des endroits moi privés. aussi, je t'ai vu traîner dans des endroits privés. Et pour un misogyne. Oui, exact, j'allais te rendre l'appareil, nous sommes dans la même situation. Non, je voulais te dire qu'en fait, N'insistons pas. C'est pas vraiment moi les chansons d'amour, c'est plutôt la musique qui m'oblige à écrire les chansons d'amour. Tu sais, mon compositeur Jacques Revaux, c'est un grand amoureux. Oui, menteur. C'est un grand amoureux, je te jure. Et toi pas, hein? Moi, beaucoup moins. On essaie de la chanter. Une chanson typiquement Clo-Clo. Alors je t'écoute. Attention, mon professeur est là. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière le carreau. Quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil. Tu sais qu'une chanson comme ça, il ne faut pas seulement la chanter, mais il faut la danser en même temps. Écoute, moi je veux bien la danser, mais alors tu me prêtes tes Claudettes. Ça va me changer un petit peu de Carlos, tu vois, en tournée. Oui, écoute, je veux bien faire une affaire avec toi. Je te prête mes Claudettes, mais je te laisse Carlos quand même. Ça va lui faire plaisir. Sûrement. Je vais essayer de chanter cette chanson, qui est une chanson d'amour magnifique, qui ressemble à plein d'autres chansons d'amour d'ailleurs. Mais moi, elle me rappelle quelque chose de plus particulier que ça. Oui. Tu vois, j'ai l'impression, je voulais t'en parler, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure un petit peu dans les coulisses, j'ai l'impression que nos compositeurs respectifs, quand ils ont trouvé une bonne formule, tu vois, une bonne ligne mélodique, il l'exploite un petit peu. Tu sais ce que c'est comme une cuve de rinçage pour les alcools. On fait une première pression à froid et on re-rince les cuves et on refait d'autres chansons. Tu vois, là-dessus, j'ai l'impression qu'on pourrait chanter, regarde, je me lève et je te bouscule. Elle court, la maladie d'amour, le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds